Bonjour à tous et welcome chez vous sur le VPR Record d'Agir Autrement. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en train de lutter contre la pauvreté. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas facile d'être pauvre. Comme je viens dit, le sujet du jour est « Ce n'est pas facile d'être pauvre ». Vous allez voir 10 raisons pour sortir de la pauvreté. 10 raisons pour sortir de la pauvreté. Vous qui dites que je ne suis pas né dans une famille riche, c'est pour ça que je suis pauvre. Donc, vous allez voir 10 raisons pour vous débrouiller, pour vous battre, pour sortir de la pauvreté et atteindre votre objectif. Premièrement, mes amis, avant de partir, abonnez, partagez, likez et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, partagez, partagez. Même avant de commencer d'écouter, il faut partager. Parce que 10 raisons de sortir de la pauvreté, ça concerne beaucoup d'entre nous. Ça peut concerner ta famille, ça peut concerner aussi une soeur, ça peut concerner toi-même, ça peut concerner une amie. Donc il faut vraiment partager, c'est très important à savoir pourquoi il faut sortir de la pauvreté. Premièrement, lorsque vous êtes pauvre, vous avez très peu d'importance aux yeux de votre société, de votre communauté. Est-ce qu'en tant que pauvre, on va vous consulter pour prendre une décision? Non. Deuxième raison, lorsque vous êtes pauvre, tout ce qui est mauvais vous ressemble. Vrai ou faux? Je vous laisse répondre. Troisièmement, la parole de pauvre est comme un tonneau vide. Beaucoup de bruit pour très peu de faits. Il n'y a pas d'oreille attentive à ce que vous racontez. Moi, je prends par exemple, sur le peuple. La grande majorité du peuple est pauvre. Eh bien, on peut beau faire des manifestations, nada. On peut beau crier, nada. Alors que s'il y a un petit groupe qui est riche, c'est eux qui dirigent le pays. Ils font ce qu'ils veulent parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Et la grande masse, la population pauvre, ça fait très longtemps, on réclame un hôpital, ça fait très longtemps, on réclame une école. Eh bien, vous pouvez continuer à réclamer. Tant que entre vous ne bataillez pas pour sortir de la pauvreté et créer votre propre école et protéger votre propre communauté. Parce que c'est les grands qui décident pour les petits, non? Ne dit-on pas que la raison du plus fort est toujours la meilleure? Eh bien, c'est lui qui a de l'argent, c'est lui qui gouverne. Point barre. On peut vous dire autre chose, mais moi, c'est ça. Ok? Quatrièmement, dans les familles, la personne la plus pauvre, même si c'est la plus grande, elle sera toujours la dernière à être au courant des choses. Mais c'est normal, mais qu'est-ce que tu peux? C'est comme ça. Tu es la plus grande en âge et tout, c'est très bien. Mais vous êtes pauvre, c'est-à-dire que votre parole, ça ne vaut rien. C'est du blabla, c'est du vent, c'est du pain, parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions en tant que quelqu'un qui... Tu n'as pas d'argent. C'est l'argent qui gouverne dans la grande majorité des cas. Quand il y a quelque chose qui se passe mal dans la famille, on a besoin d'argent, on va voir celui qui a beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas la plus grande qu'on va voir. Malheureusement, c'est comme ça. Peut-être qu'avant, on respecte la plus grande parce qu'on va dire que c'est elle a beaucoup plus d'expérience, plus de conseils. Mais maintenant, c'est une question d'argent. Vous êtes pauvre, vous êtes la dernière à être au courant parce que vous ne pouvez pas passer à l'action. Vous pouvez dire des choses, mais vous ne pouvez pas passer à l'action. Alors que c'est l'action qui fait la différence. Ok? Cinquièmement, quand vous êtes pauvre, on ne vous respecte pas. Ça, on le sait. Je ne vais même pas argumenter plus, on le sait. Quand vous êtes pauvre, on ne vous respecte pas. Sixièmement, les pauvres sont plus souvent les derniers à qui on pense. Mais oui, tu es pauvre, tu pèses. Parce que c'est l'hypocrisie. Lorsqu'on dit le contraire, c'est vraiment de l'hypocrisie. On peut dire, ah oui, c'est vrai, il est pauvre, mais c'est un grand, c'est un charge. Bref, c'est de l'hypocrisie. Lorsque vous êtes pauvre, on pense à vous en dernier. Il y a quelque chose qui va se faire, on va en dernier. On va vous demander est-ce que vous pouvez faire les choses sur Balkan, point barre. C'est tout. Dans une société, les gens qui travaillent dans l'échelle le plus bas, même si c'est eux, même si la société repose sur les épaules, mais quand les décisions, ça prend où? C'est dans les bureaux. Bon, donc voilà, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Quand les chefs passent, ah mais vous savez, sans vous, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais les décisions, là, je n'ai pas mon mot à dire dans les grandes décisions qui me concernent. Parce que je suis en bas de l'échelle, c'est comme ça. Et puis arrêtez avec l'hypocrisie. Oui, on vous respecte. Non, non, nada, rien du tout. Vous me respectez lorsque vous prenez la décision. Je ne suis pas au courant. Vous m'imposez des choses, puis vous me respectez. C'est ça, continuez comme ça. Donc arrêtez d'être pauvre. Si vous voulez que votre voix compte, si vous voulez, boum, assez, ça suffit. Il faut passer à l'action. Septièmement,
les pauvres servent le plus souvent des cow-boys pour rendre meilleure la vie des riches. Je vais le répéter parce que cette phrase-là, ça m'interpelle. Les pauvres servent le plus souvent des cow-boys pour rendre meilleure la vie des riches. Moi, je prends l'exemple sur des médicaments. On ne fait pas des expériences sur les riches, non? On fait les expériences sur les pauvres. Au cas où si ça passe mal, c'est le pauvre qui est mort. Mais lorsque les médicaments sont corrects, la première personne à en bénéficier, ce sont des riches. Parce que ça, c'est énorme, le prix c'est cher, et tout, etc. Les pauvres ne sont pas en capacité de les acheter, alors que les expériences sont faites sur eux. Donc les pauvres servent le plus souvent des cow-boys pour rendre meilleure la vie des riches. Eh oui, c'est comme ça. Tu vas me dire, oui, c'est injuste. Ah, mais non, c'est la justice. Hein. Justice ne veut pas dire vérité. Hein. Ça, il faut le savoir. Justice ne veut pas dire équitabilité. Ça, il faut aussi savoir. Débrouillez-vous à sortir de la pauvreté. Merci. Huitièmement, un pauvre avec une bonne idée, c'est comme un bon livre jamais publié. Un pauvre avec une bonne idée, c'est comme un bon livre jamais publié. Oui, pourquoi? Premièrement, soit on ne vous écoute pas, même si c'est une bonne idée, parce que voilà, ta voix ne compte pas. Deuxièmement, soit on va vous voler votre idée. Dis-moi combien d'inventions faites et créées par des pauvres, les autres ont volé. Dis-moi combien d'inventions faites par la communauté noire, faites par un esclave, et le maître a volé. Dis-moi, je vous laisse réfléchir, je vous laisse aller chercher. Neuvièmement, être pauvre, la vie vous coûte beaucoup plus cher. Car faute d'argent, vous allez négliger votre santé, qui est votre bien le plus précieux. Quoi qu'on va vous dire que c'est la santé. On va parler de biens matériels, de richesse et tout, etc. Mais votre capital santé, c'est votre capital de vie, votre richesse. La vraie richesse, c'est la santé. Mais lorsque vous êtes pauvre, vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent pour prendre soin de vous, vous n'avez pas d'argent pour aller à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites? Vous négligez votre santé parce que vous êtes pauvre. Votre priorité soit quoi? C'est de manger, de trouver un endroit pour dormir. La santé vient après. Et pendant ce temps, votre santé va se dégrader et vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour aller à l'hôpital, pour prendre soin de vous correctement. Donc lorsque vous êtes pauvre, vous perdez votre capital qui est votre santé. Vous perdez votre richesse même qui est la santé. Dixièmement, et si je mange, je vais en enfer cette fois-ci. Dixièmement, tant que vous êtes pauvre, plus vous enrichissez les banques. Et oui, tant que vous êtes pauvre, vous enrichissez les banques. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fin du mois, déjà depuis le 15, le 10 du mois, vous êtes déjà à découverte. Et lorsque vous êtes à découverte chaque mois, qu'est-ce que vous faites? Il faut payer les frais. De toute façon, c'est automatique. Vous êtes à découverte, il faut automatiquement, la banque passe, ce n'est pas vous qui allez payer. La banque n'avance pas directement, il prend des frais. Et aussi, vous vivez à crédit. Parce que lorsque vous prenez des crédits, qu'est-ce qu'il y a? Les crédits, ce n'est pas gratuit. Il faut payer les taux d'intérêt. Et bien, c'est-à-dire que par exemple, si vous prêtez 2000 €, vous avez par exemple, dans le moindre des cas, dans le minimum des cas, vous avez 300-400 € à rembourser d'intérêt sur les 2000 €. Donc, au lieu de rembourser 2000 € que vous avez prêté, vous allez rembourser 2400 €. Donc, ça fait 400 € encore de moins dans votre poche. Donc, tant que vous êtes pauvre, vous vous enrichez les banques. Arrêtez, mes amis, avec la pauvreté, parce que la pauvreté vous coûte beaucoup plus cher que de travailler pour la richesse, que de travailler pour atteindre votre objectif. D'accord? Mais sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt, surtout à très bientôt, et n'oubliez pas de partager, liker sans modération, surtout abonnez-vous parce que ça fait quelque temps je ne vois pas les nouveaux abonnés, je ne vous vois pas, donc vous qui êtes abonnés, il faut partager en masse sans modération afin que la famille VPR Wake Up continue à s'agrandir et que le changement s'opère. L'objectif, c'est ça. Nous, sur VPR Wake Up, nous voulons que le changement s'opère. Agir autrement, c'est ça. Agir autrement pour faire autre chose. D'accord? Bien sûr, je vais vous dire à très bientôt et surtout avec plaisir. Merci.